30e jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Des motifs contre le désespoir à l'heure de la mort. Durant la vie humaine, l'ennemi de notre salut s'attache à nous perdre en nous inspirant une confiance présomptueuse dans la miséricorde de Dieu. À l'heure de la mort, il nous attache par la tentation du désespoir en nous représentant le nombre et l'énormité de nos péchés. Répondons-lui avec confiance que nos péchés, quel qu'en soit le nombre, quelle qu'en soit l'énormité, sont propres à faire éclater en nous les richesses de la miséricorde divine et la vertu de la croix du Sauveur. Cette vertu brille avec bien plus d'éclat dans la sanctification des pécheurs pénitents que dans celle de ceux qui n'auraient pas péché. Jésus-Christ, comme il l'a dit lui-même, n'est pas venu sur la terre pour appeler les justes, mais les pécheurs. Son sang est le sang de l'agneau qui efface les péchés du monde. Quelque énormes que soient mes péchés, ce sang précieux a encore plus de vertu pour les effacer et me sanctifier. L'excellence de ma passion de Jésus-Christ serait comme obscurcie. Le prix de mon sang et la vertu de sa croix seraient comme éteints s'il n'y avait eu ni pécheur à convertir, ni péché à expier. Les plus grands pécheurs, quand ils se convertissent, sont ceux qui contribuent le plus à sa gloire. La célébrité d'un médecin ne dépend pas du régime de santé prescrit à ceux qui se portent bien, mais de la guérison des malades les plus compliqués et les plus désespérés. Jésus-Christ est le médecin de nos âmes. Plus je suis malade, plus il apportera le soin à ma guérison. Plus il prodiguera le baume de son sang précieux. Ah, avec un tel médecin, je ne puis périr, à moins que je n'aie pas recours à lui, que je ne lui découvre pas mes plaies honteuses, ou que je ne mette pas toute ma confiance en lui. À qui le Sauveur du monde montra-t-il de la préférence, durant le cours de sa vie mortelle? Ô pécheurs, et ô plus grands pécheurs! Il les prévenait, il les recherchait, il mangeait avec eux, il en usait à leur égard avec tant d'indulgence et de bonté, que ce fut un sujet de scandale pour les pharisiens et les faux zélés. Il se représentait lui-même sous l'image d'un bon pasteur qui abandonne son troupeau pour courir après les brebis égarées, d'un bon père qui reçoit avec bonté un fils indigne qui revient à lui après les égarements les plus honteux, d'un médecin zélé qui se consacre tout entier aux soins des malades. Non content de recevoir les pécheurs avec bonté, il les invite. Il est pressé de venir à lui. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous le poids de vos iniquités, et je vous soulagerai. Ô mon âme, le cœur de Jésus n'a pas changé. C'est encore la même compassion pour les pécheurs, la même miséricorde, le même zèle pour leur salut et son sang qui efface les péchés du monde. Et il n'a rien perdu de ses mérites ni de sa vertu. Quand on présenta au Sauveur une femme adultère, n'aurait-on pas dit qu'il allait la condamner à subir toute la rigueur de la loi de Moïse? Au contraire, il la délivre de ses accusateurs. Il la console, et comme personne ne l'a condamnée, il ne veut pas être le premier à la condamner. Il la renvoie avec bonté, en lui recommandant de ne plus pécher. Il vit avec plaisir à ses pieds une pécheresse publique, les parfumer et les baigner de larmes. Il devient son défenseur comme ses censeurs indiscrets, et prédit que l'Évangile rendrait sa pénitence célèbre dans tous les siècles. Pleurons et aimons, à l'exemple de cette pécheresse scandaleuse, et nos péchés, comme les siens, fussent-ils encore plus énormes, nous serons pardonnés. Puis-je douter de la facilité de Jésus-Christ à pardonner les péchés, tous les péchés, et les péchés les plus énormes, lorsque je considère qu'il a donné à saint Pierre et à tous les ministres de son Église le pouvoir de remettre les péchés sans en accepter un seul. Ô miséricorde inconcevable! Dieu, pour obtenir ma grâce, me renvoie à son Fils, et son Fils me renvoie à des hommes faibles et pécheurs comme moi. Ô mon Dieu, pouviez-vous rendre ma réconciliation plus facile, et si je me damne, ne serait-il pas vrai de dire que ma perte ne vient que de moi seul?
En vain dans l'enfer, les réprouvés souffrent les plus affreux tourments. En vain, ils poussent des cris et des hurlements. Jamais le feu qui les dévore ne consumera la tâche de leurs péchés. Et sur la terre, si nous sommes pénitents, la seule parole d'un homme peut effacer tous nos péchés et éteindre tous les feux de l'enfer. En nous appliquant les mérites du Sauveur, en nous lavant dans son sang précieux. Ô mon Jésus, si de la conversion des pécheurs dépend votre gloire, vous avez de quoi vous glorifier en moi. Je mets au pied de votre croix une vie souillée de 1000 péchés. Puisque vous n'êtes que le sauveur des pécheurs, soyez le mien, et que le salut de mon âme pécheresse ajoute à votre gloire et au triomphe de votre croix, qui est enrichi que des dépouilles enlevées à l'enfer. Conclusion. Pratiques de piété qui doivent être le fruit des méditations du mois de la Passion. Dans tout le cours de ma vie, j'imiterai l'exemple de saint Paul. Et comme cet apôtre zélé de la croix de Jésus-Christ, je me ferai gloire de ne connaître en toute chose que Jésus et Jésus crucifié. Je graverai sa croix divine dans mon cœur, je l'imprimerai dans mon âme, je la porterai sur mon corps. Je ne penserai qu'à elle, je ne verrai qu'elle, je ne parlerai que d'elle. Elle éteindra le feu de mes passions impures. Elle sera la garde de mes yeux, de ma langue, de mes oreilles. Elle me consolera dans mes afflictions. Elle me sanctifiera dans mes tentations. Elle me défendra des ennemis de mon salut. Elle me soutiendra des afflictions. Elle me rendra chaste et pure, doux et humble de cœur. Elle imprimera à toutes mes actions le sacré caractère de la sainteté de Jésus-Christ. Je donnerai pas seulement dans moi-même la croix de mon Sauveur, je l'adorerai dans tout ce qui m'environne. Je prendrai part au bonheur de ceux qu'elle sanctifie par une vie sainte, et au malheur de ceux qui l'outragent par une vie criminelle. Quand je verrai se multiplier les enfants de Dieu par la vertu du baptême, où les pécheurs convertis se purifient dans les eaux salutaires de la pénitence, je dirai: voici ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Car on ne devient enfant de Dieu que par la vertu de la croix. On ne peut être purifié que des péchés que par le sang précieux qui a coulé sur la croix. Je m'efforcerai d'honorer la croix de mon Sauveur en m'opposant au cours du péché, soit en moi-même par une vie conforme à son saint évangile, soit chez les autres par mes exemples, par mes conseils, par tous les moyens qui seront en mon pouvoir, et rien ne m'affligera plus que de voir le Seigneur renié, trahi, insulté, crucifié de nouveau par tant de péchés. Dans les pauvres, dont les personnes souffrantes et affligées, j'honorerai mon Sauveur souffrant et crucifié. Je regarderai comme ses membres et ses images vivantes. Dans cette vue, je compatirai à leur peine, je les consolerai, je les soulagerai, selon mon pouvoir, me rappelant ce que Jésus-Christ nous a dit, qu'il regarderait comme fait à lui-même, ce qui sera fait au moindre des siens. Je regarderai toutes mes peines et toutes mes afflictions comme une participation à la croix de mon Sauveur, sur laquelle je veux vivre et mourir. Je ne m'estimerai heureux qu'aucun que je souffrirai avec lui et pour que mon cœur ne cesse d'être attaché à sa croix. J'aurai toujours dans l'esprit ces divines paroles. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, il faut qu'il se renonce à lui-même, que tous les jours il porte la croix et me suive. Pour animer ma foi et soutenir mon courage, dans le plus fort de mes peines, je méditerai souvent les paroles de saint Paul. Jetez les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, au lieu de la joie qu'il pourrait goûter, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et est maintenant assis à la droite de Dieu. Représentez-vous donc celui qui a souffert une si grande contradiction de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas et ne manquiez de courage. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à répandre votre sang en combattant contre le péché.
Le plus grand soin, la plus douce consolation de ma vie sera de participer souvent et le plus dignement qu'il me sera possible aux sacrements dans lesquels Jésus-Christ a enfermé le trésor de ses mérites, pour en faire part à ses membres. J'y recueillerai fidèlement et avec le respect le plus profond et le plus ardent amour, le sang précieux qu'il a répandu sur moi sur la croix. Chaque jour, je m'unirai à lui, comme un membre doit être uni à son chef, pour m'immoler avec lui dans le saint sacrifice de l'autel. Souvent, avec un cœur contrit et humilié, j'irai me plonger dans la piscine de la pénitence, où son sang qu'il a répandu sur la croix pour effacer les péchés du monde. J'effacerai de plus en plus les taches de mes iniquités. Souvent, j'irai me présenter avec une humble confiance à la table où il nourrit les enfants de Dieu de sa chair et de son sang. Je le recevrai comme mon médecin qui me guérira de mes infirmités, comme mon sauveur, comme l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, et dont le sang imprimera dans mon âme le sceau du salut. Ma misère ne sera pas une raison de m'éloigner de lui. Elle en sera une, il en sera une de recourir à lui. Puisque je ne puis cesser d'être misérable que par lui, en lui disant comme saint Pierre, Seigneur, éloignez-vous de moi, qui suis un pécheur. Je ne cesserai de le tenir embrassé et de m'unir à lui, afin qu'il me transforme en lui et que je ne vive plus, mais que lui-même vive en moi, comme un chef vit dans les membres qui l'animent. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui a fait souffrir la mort à l'arbre patibulaire pour nos péchés, soyez avec moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi, dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle, aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.